Un jour, les hommes décident de détruire la montagne des Tanuki pour y construire une ville. Les Tanuki sont de petits animaux capables de se métamorphoser à volonté. Ils découvrent les dégâts et ils décident de se transformer en bêtes féroces pour faire peur aux humains et qu'ils stoppent leurs travaux. Malheureusement, les ouvriers font appel à des chasseurs qui tuent les bêtes féroces. Les Tanuki ont une autre idée. Ils se transforment en mignons petits animaux, dans le but d'attendrir les ouvriers et qu'ils arrêtent les travaux. Ils se placent un peu partout sur le chantier. Malheureusement, les grands engins ne voient pas les petits animaux et les écrasent sans faire attention. Les anciens se rassemblent et se souviennent qu'il existe une formule magique de protection pour créer une tornade. Ils doivent former une pyramide et chanter une chanson triste Tanuki. L'incantation forme une tornade qui balaye toutes les maisons et machines de chantier. Les Tanuki font une grande fête pour leur victoire. Avec le temps, la nature reprend ses droits et repousse sur la montagne. Félix, Constantin, Stanislas, Livna, Raphaël, Alexandre, Les Tanuki vivaient sur la plus belle colline du Japon. Un jour, les humains décident de détruire la forêt pour y construire des immeubles. les Tanuki se rassemblent pour trouver une solution et repousser les humains. Ils décident de saboter les machines du chantier en se transformant en outils et en construisant des explosifs. Au matin, tout est détruit. Mais le lendemain matin, tout est remplacé par de nouvelles machines. Les Tanuki abandonnent et cherchent une autre solution. La nuit, ils choisissent de se transformer en monstres et en fantômes pour terroriser les ouvriers. Les ouvriers prennent la fuite, mais sont remplacés par de nouveaux employés le lendemain. Après plusieurs échecs, les Tanuki changent d'idée et décident de créer un spectacle de métamorphose joyeuse afin de se faire apprécier des humains. Cette fois, ça fonctionne. À chaque représentation, le public est de plus en plus nombreux. Les humains prennent enfin conscience de la présence des Tanuki et décident de stopper les travaux définitivement. Maya, Loïc, Zargo, Swan, Amélio, Bianca, Marie, Les Tanuki vivent tranquillement dans leur forêt sur leur montagne, quand les humains décident de couper leurs arbres pour y construire des maisons. Ils se rassemblent et décident de capturer le PDG immobilier du chantier. Ce dernier avait des gardes armés qui le retrouvent dans la prison des Tanuki. ils tuent et jettent deux Tanuki dans la rivière pour libérer le PDG. Les Tanuki sont en rage, ils sont furieux et ils se divisent en deux clans, les démons et les normaux. Les démons sont très agressifs. Ils tuent tous les humains qu'ils trouvent sur leur chemin. Les Tanuki normaux ne s'entendent plus avec eux. Ils décident de déménager. 10 ans passent. Les Tanuki reviennent de leur région d'origine et s'étonnent de ne plus croiser aucun humain. Les Tanuki démons ont supprimé tous les humains. Les deux clans se retrouvent et font la fête dans leur forêt sur leur montagne. Dila,
Léon. Maud. Eros. Léa. Shaima. Victor. Léonard. Les Tanuki vivent tranquillement dans leur forêt quand les humains envahissent leur terre pour agrandir la ville de Tokyo. Les Tanuki se rassemblent pour contrer les humains et décident de former un mur gigantesque aux abords du chantier pour protéger la forêt. Ça n'arrête pas les humains qui emmènent des bulldozers pour détruire le mur. Les Tanuki cherchent une autre solution et s'aperçoivent qu'une de leurs est amie avec la fille du maire de Tokyo. Ils lui demandent de l'aide et font une requête au maire pour arrêter le chantier. C'est la fille du maire qui lui donne la lettre des Tanuki. Le maire aime sa fille, mais refuse d'arrêter le chantier. La fille du maire est énervée et propose qu'on capture son père pour prendre sa place. Un des Tanuki utilise la métamorphose pour le remplacer. En parallèle, les Tanuki interviennent sur le chantier pour remplacer les plans de construction par des plans qu'ils dessinent eux-mêmes. Ils sabotent les maisons et les rendent inhabitables. Le faux maire décide de faire un communiqué télé pour parler de fiasco du chantier et les stopper définitivement. Il demande de remettre la montagne dans son état d'origine. Le vrai maire découvre la vie des Tanuki et choisit de s'y installer avec sa fille. Yoline. Mathias. Adam. Lucien. Céleste. El Kadif. Céleste. Iつもそばにいる